À 13h37, j'avais aussi envie de vous entendre sur ce qui se joue actuellement en Syrie. Vous l'avez évidemment suivi, des affrontements entre des combattants pro-Assad et les forces du nouveau pouvoir ont dégénéré en massacre. Des centaines de civils alaouites sont morts depuis 4 jours. Et le nouveau pouvoir, justement, l'Élysée a invité le président Ahmad al-Shara prochainement. Est-ce que l'Élysée fait preuve de naïveté, Yvan Rioufol ? Écoutez, c'est peut-être, je sais pas, on n'a pas tous les éléments pour le dire, mais enfin, en tout cas, cette invitation a été lancée autour du 12 février. Oui, il y a quand même une naïveté qui est récurrente de la part de l'Occident, qui pense voir à chaque fois un islamiste modéré derrière celui qui taille un peu sa barbe, qui met une cravate, ce qui est le cas aujourd'hui du nouvel homme fort, si je puis dire. Est-ce que c'est une forme de naïveté ou de cynisme de penser qu'un homme qui a du sang sur les mains va changer ? C'est une forme de naïveté et de cynisme. Je n'arrive pas bien à me mettre à la place de ces dirigeants qui ne voient pas la réalité en face, parce que l'on voit bien, en effet, que ces islamistes-là portent en eux-mêmes le choc de civilisation dont ils se réclament. Ils sont le produit d'abord d'un choc interne au cœur de l'islam entre les chiites et les sunnites. Et puis, en Syrie, ils sont le produit des bourreaux des alaouites, mais également des bourreaux des chrétiens d'Orient. Or, je n'entends pas le pape, d'abord, il devrait être le premier. Cela dit, il est malade, je l'entends bien. Il est souffrant, effectivement. Mais même en règle générale, il ne défend pas souvent, ni même jamais, les chrétiens d'Orient, encore moins la France. Or, la France a un lien historique, si je puis dire, avec les chrétiens d'Orient depuis au moins Saint-Louis, à travers en tout cas les chrétiens du Liban. Et je trouve que ce silence sur l'épuration ethnique qui reprend aujourd'hui en Syrie, sur ces chrétiens d'Orient qui m'intéressent davantage que les alaouites, mais les alaouites partagent également effectivement ce sort épouvantable. Ces chrétiens d'Orient qui sont depuis maintenant 2 millénaires, bien avant les musulmans, je trouve que cela signifie quel est l'abandon de la société occidentale vis-à-vis de ses propres racines, qui sont ses racines orientales. C'est l'enfer syrien qui se poursuit après 54 ans de dictature et 14 ans de guerre. Moi, je pense que c'est précipité d'inviter al-Sharia, c'est un président par intérim. Le gouvernement n'est pas encore nommé. Donc pour vous, c'est une faute de calendrier. C'est une maladresse. Le nouveau pouvoir n'est pas installé. On voit très bien que ce qui se passe sur la côte syrienne vis-à-vis donc principalement des alaouites, qui étaient donc la confession rattachée à l'ancien pouvoir, mais qui ont été aussi les victimes de Bachar, est insupportable. C'est-à-dire que les retours qu'on a, les articles aujourd'hui qu'on peut lire dans les trucs, dans les journaux et tous les médias montrent l'enfer de la situation, avec le risque d'une nouvelle polarisation confessionnelle, et on sait combien dans cette région du monde cela peut être synonyme d'un sang versé considérable. Donc je pense que la diplomatie française pourrait être, si ce n'est plus prudente, en tout cas ça me semble très précipité. Ouais, cela prouve également quelle est l'énorme difficulté d'avoir à faire cohabiter des communautés dans une sorte de multiculturalisme qui a été survendu, en tout cas en Occident. Or, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Liban, peut également se passer, et ce sont les chrétiens d'Orient qui nous le disent, peut également se passer en France si on ne prend pas la mesure de ce que je vous disais tout à l'heure. Si on ne prend pas la mesure à ce qu'on vit dans notre pays. Je dis si on ne prend pas la mesure de ce qu'est aujourd'hui la dangerosité de notre ennemi intérieur, qui n'est pas encore une fois la Russie, mais cet islam radical. Est-ce que le sort des chrétiens d'Orient est assez pris au sérieux par le gouvernement aujourd'hui ? Mais c'est ce que je vous ai dit préalablement. Non, pas du tout. Le sort des chrétiens d'Orient indiffère la France, indiffère les chrétiens, indiffère le Vatican. Vous avez tout le monde. Enfin, on pourrait également s'alarmer, et on s'alarme sur le sort des Palestiniens, et c'est bien normal, mais on ne s'alarme pas sur l'éradication ethnique qui est en train que subissent depuis maintenant des années et des années, d'ailleurs tous les chrétiens d'Orient, qui n'existent quasiment plus maintenant en Orient, puisqu'ils ont été chassés de leur terre natale. Encore une fois, rappelez-vous que les chrétiens d'Orient étaient les premiers occupants, si je puis dire, si on doit parler ainsi, de ces terres qui, avant d'être musulmanes, étaient des terres chrétiennes, puisque le berceau de la religion catholique est né là. 13h41, vous restez bien avec nous. Merci Yvan Rioufol et Olivier d'Artigol. On reste ensemble dans quelques instants. On va revenir sur ce qui s'est joué à Tremblay en France. Cette ultra-violence totalement disproportionnée, un différend routier et des tirs de Kalachnikov sur la façade d'une maison. Ce suicide d'Evaël il y a 5 ans, une enseignante sur le banc des prévenus pour harcèlement. Et puis les patrons, plus 60 000 au chômage en 2024. Pourquoi, comment, à qui la faute? À tout de suite. Restez bien avec nous à la suite d'Europe 1 13h avec Céline Géraud. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1. Europe 1 13h.